Il paraît qu'avoir le teint clair en Afrique est synonyme de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si tu es plus clair, on considère que tu as réussi ou que tu as plus de chances de réussir. En revenant en arrière, au temps de l'esclavage où les Noirs les plus clairs de peau étaient les enfants métis et ils étaient d'office assignés au travail de maison pour que leurs parents aient un minimum de regard sur eux. Et le travail de maison était moins éprouvant que celui des champs. C'était un peu à ce stade un système de réussite, mais ça c'était aux États-Unis. Le modèle est tout aussi applicable en Afrique en temps de colonisation. Plus on était clair, plus ça voulait dire qu'on se rapprochait du blanc, plus on avait des avantages. Ce qui a gentiment installé un système de hiérarchisation des couleurs qu'on appelle le colorisme. C'est une forme de discrimination qui consiste à donner un traitement différent à des personnes en fonction de leur couleur de peau. Cette représentation entraîne donc de facto, si tu es plus clair, c'est que tu te rapproches de la réussite. C'est bien tout ça, c'était joli l'histoire, mais la colonisation, c'est fini depuis un demi-siècle. Est-ce que cette discrimination et cette vision de réussite acquise ou en devenir est toujours d'actualité? L'origine de ce phénomène est identifiée différemment par les psychologues, mais la plupart disent qu'il s'agit d'un complexe. Même si on voudrait se dire que c'est bel et bien fini, on constate qu'il a engendré un fléau qu'est la dépigmentation, comme on l'appelle au quartier, le Kwanzaa. C'est un fléau qui a pour justificatif que la peau claire est plus belle, elle attire plus les regards, la convoitise et surtout elle fait plus propre. Sur internet, on voit des hommes apprécier des femmes au teint clair. À la télé et dans les clips, que des filles claires, des filles claires, des filles claires. Aujourd'hui, il y a certains mouvements d'acceptation de soi, mais le problème semble persister au point où on pourrait se demander au final si cela ne produit pas l'effet inverse d'avoir une peau claire. À force de susciter plus de convoitise et de trop représenter la réussite, les personnes à la peau claire ne sont-elles pas sous une pression permanente qui, en fonction de tout un chacun, peut pousser à des extrêmes inavouables? Qu'en est-il du mouvement de retour aux sources que l'on observe depuis environ une dizaine d'années? À l'instar de la vague de retour aux cheveux nappies, de nombreuses voix se lèvent pour établir la fierté de la peau noire. Des ambassadrices de beauté et des stars clament la beauté de la peau noire à travers les réseaux sociaux et clament l'acceptation de soi. En parlant d'acceptation de soi, mesdames, peau claire, naturelle ou pas, peau noire, métissée ou autre, au final, l'amour de soi reste la notion subtile, très personnelle et qui révèle parfois des traumatismes profonds. Mesdames et messieurs, prenons soin de nous, mais n'oublions pas que les répercussions sur notre santé peuvent être fatales. Mais vous, en vérité, pensez-vous que les peaux claires ont plus de chances de réussir?